Chacun a ses rituels matinaux pour bien commencer la journée après une nuit de sommeil. En plus des étirements et de la douche chaude, le premier aliment que tu mets dans ton ventre affamé peut définir le reste de ta journée. C'est pourquoi il est bon de savoir quels aliments ne sont tout simplement pas faits pour être mangés à jeun. Commençons par les bananes. Ce fruit est un excellent choix pour un petit déjeuner sain, n'est-ce pas? Faux. Aussi saine et pleine d'énergie soit-elle, la banane crue peut semer le chaos dans ton estomac si tu la manges au mauvais moment. Ce fruit est riche en magnésium, ce qui peut entraîner des problèmes digestifs. De plus, dans certains cas, il peut aussi provoquer des fluctuations de la pression artérielle. Si tu ne peux pas te passer de ta banane matinale, mélange-la au moins avec des flocons d'avoine. Cela crée une doublure dans l'estomac qui empêche l'irritation causée par l'acide chlorhydrique produit naturellement. Les bananes se marient toutefois bien avec d'autres aliments sains comme le porridge, le beurre de cacahuète, les fruits secs et les noix. Qu'y a-t-il de meilleur qu'un croissant chaud et croustillant pour le petit déjeuner? Certes, c'est un régal, mais les gâteaux, pâtisseries, pizzas et autres produits panifiés contiennent généralement de la levure qui peut nuire à la muqueuse de l'estomac si elle est consommée à jeun. De plus, les produits panifiés peuvent provoquer des flatulences. Ce n'est donc pas le type d'aliment qu'il convient de manger en premier le matin. Mais tu peux remplacer les produits panifiés ordinaires à la levure blanche par du pain complet au levain. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs choix alimentaires juste après le réveil. Ce type de pain est riche en glucides, important pour une alimentation équilibrée et pour garder tes bactéries intestinales heureuses. Un verre de jus de fruits frais est à la fois alléchant et photogénique lorsqu'il est posé sur un plateau de petit déjeuner complet. Mais malheureusement, les choses ne seront pas aussi glamour à l'intérieur de ton estomac. Les smoothies et jus de fruits sont trop riches en fructose, ce qui peut surcharger ton pancréas et ton foie encore endormis. Bien qu'ils soient excellents à tout moment de la journée, il vaut mieux consommer les agrumes après avoir mangé autre chose. Sinon, ils peuvent causer de grands dommages à l'organisme. La teneur élevée en fructose et en fibres peut rendre ton métabolisme plus lent pendant la journée. Et les experts recommandent de ne pas manger plus de 2 oranges par jour pour éviter les dérangements intestinaux. Si tu ne peux pas imaginer ta matinée sans fruits, opte pour la papaye ou la pastèque. Ils peuvent t'aider à évacuer les toxines de ton corps et te faire sentir plus léger pendant la journée. Les salades fraîches sont excellentes dans la plupart des cas, mais les experts déconseillent de manger des légumes crus à jeun. Après un jeûne de longue durée, ton ventre peut avoir du mal à digérer les fibres épaisses. Alors si tu ne veux pas ressentir de douleur et d'inconfort, garde ta salade pour plus tard. Parlons maintenant de la mode de boire de l'eau chaude le matin. Tu as probablement vu un grand nombre de ces variations. Les blogueurs suggèrent de mélanger l'eau chaude avec toutes sortes de choses, du jus de citron aux graines de chia, en passant par le bicarbonate de soude. Bien sûr, chacune de ces potions magiques nécessite des recherches distinctes et une approbation scientifique. Mais la plupart des experts s'accordent à dire qu'un verre d'eau tiède pure le matin est un excellent moyen d'entamer ton transit intestinal et de le préparer pour la journée. En revanche, il est déconseillé de boire des boissons froides si ton estomac est vide, car elles peuvent endommager la muqueuse. Cela peut rendre ton système digestif plus lent, voire dans certains cas, provoquer une gêne et des maux d'estomac. Concernant le café du matin, la règle est simple. Si tu veux rester en bonne santé, ne bois jamais de café à jeun. Lorsque tu le fais, cela stimule la sécrétion d'acide chlorhydrique nocif pour ton système digestif. Cela peut non seulement provoquer une gastrite de temps en temps, mais aussi développer de nombreux problèmes de santé à long terme. De plus, le café augmente le niveau de cortisol, l'hormone qui contrôle notre horloge biologique. Cela se produit très rapidement et le corps doit faire un effort supplémentaire pour rééquilibrer les choses et revenir à un état normal. C'est pourquoi les experts recommandent de boire du café 1 heure après le réveil. Il vaut mieux aussi manger quelque chose avant, même une toute petite tranche de pain fera l'affaire. Si tu aimes manger du yaourt avec du granola ou tout autre produit laitier fermenté au petit déjeuner, assure-toi de manger quelque chose d'autre avant. Idéalement, il faut attendre environ 1 heure. Sinon, les produits laitiers peuvent endommager les bonnes bactéries de ton estomac et provoquer l'effet inverse de celui pour lequel ils sont faits. Mais cette recommandation ne s'applique pas au fromage. Si tu veux épargner ton système digestif, opte pour la feta ou le fromage blanc. Ces graisses saines sont tout simplement parfaites pour le matin. Le fromage de chèvre est aussi une bonne idée. Il est plus doux et plus acidulé que la plupart des fromages de vache. Et il a aussi tendance à être légèrement plus riche en graisse et en minéraux et moins riche en lactose.
De nombreuses personnes mangent du chocolat ou des barres protéinées au petit déjeuner. En réalité, le sucre transformé est le champion des pires choix pour le petit déjeuner. Tout aliment ou boisson riche en sucre doit être évité juste après le réveil le matin. Mais cela ne veut pas dire que tu dois bannir complètement le chocolat. Il peut t'aider à chasser la morosité matinale et améliorer ton humeur pendant la journée. Le chocolat peut favoriser les sentiments positifs car il stimule la production d'hormones responsables de notre bonne humeur. C'est pourquoi une quantité raisonnable de chocolat de bonne qualité après le petit déjeuner peut être bénéfique pour ton bien-être. N'oublie pas que le chocolat noir contient plus de caféine, tandis que le chocolat blanc n'en contient pas. Donc, si tu veux rester alerte, opte pour du chocolat noir à 70%. Non seulement il t'aide à rester éveillé, mais il renferme aussi des nutriments utiles comme le calcium, le cuivre, le potassium, les antioxydants et le magnésium. Le chili au piment a beau être délicieux, ce n'est pas le meilleur choix pour le petit déjeuner. Lorsque tu manges des aliments épicés à jeun, cela irrite la paroi vulnérable de ton estomac. Donc, si tu ne veux pas risquer de souffrir de maux de ventre tout au long de la journée, il est préférable de garder le chili pour le dîner. Après cette longue liste, tu te dis peut-être que tous les aliments... Tu es sur le point de passer un entretien pour le job de tes rêves. Alors que tu attends dans le hall, tu réalises que tu étais tellement nerveuse ce matin que tu as oublié de prendre ton petit déjeuner. Maintenant, tu as tellement faim que tu pourrais manger un cheval. Heureusement, tu as été assez maligne pour emporter de la nourriture au cas où tu commencerais à mourir de faim. Tu ouvres le sachet de boules au fromage que tu as apporté, mais tu prends conscience de la situation. Comment vas-tu les manger sans t'en mettre partout sur les doigts et sur ta belle tenue ? Sur Internet, des personnes astucieuses ont partagé la solution parfaite. Si tu n'as pas peur de t'éloigner un peu des conventions, tu peux éviter que tes doigts ne se salissent en utilisant des baguettes. Elles sont assez longues pour descendre dans le sachet, ce qui te permettra de garder tes doigts et le reste propres. Mais lorsque tu ouvres le sachet, une déchirure apparaît sur le côté. Plus tu le manipules, plus la déchirure s'agrandit. Tu dois faire attention car tes beaux vêtements risquent d'être recouverts de miettes au fromage. Heureusement, la solution est encore à portée de main. Tu repères une perforatrice sur le bureau du hall d'entrée. Tu peux percer un trou au bas de la déchirure et l'arrêter dans son élan. Le trou rond distribue la force de manière uniforme, créant ainsi un obstacle qui empêchera le sachet de se déchirer davantage. Ok, ces astuces sont géniales, mais elles ne t'aideront pas avec les autres chips que tu as apportés, qui se trouvent dans un tube. Heureusement, pour ce type d'emballage, tout ce dont tu as besoin, c'est d'une feuille de papier. Recourbe-la et glisse-la dans le tube autour des chips. Maintenant, tu peux faire glisser toute la pile facilement en ouvrant la feuille une fois qu'elles sont sorties pour une dégustation sans accroc. Alors que tu mâches joyeusement, tu regardes autour de toi, prenant soudain conscience que tu fais beaucoup de bruit. Or, tu es censé faire une bonne première impression. Heureusement que la science a quelques réponses sur la façon d'être plus silencieux en mangeant l'un des encas les plus croustillants de tous. Appuie chaque chips contre ton palais avec ta langue. La mollesse de ta langue aidera à atténuer le bruit de craquement. Les chips en tuile sont spécialement conçus pour produire le bruit de craquement le plus fort. Donc, la meilleure façon d'étouffer ce bruit est d'abord de se débarrasser de la forme, puis de manger les chips comme d'habitude. Mais attention! La science a également montré que manger tes chips croustillantes préférées, sans entendre leur son emblématique, peut enlever une partie du plaisir. Un professeur de psychologie expérimentale de l'université d'Oxford a mené une expérience curieuse. Il a montré que la perception de la saveur et du goût était influencée non seulement par l'apparence des aliments, mais aussi par leur son. Il a demandé à 20 participants de manger des chips tout en portant des écouteurs. Il a rempli leurs oreilles de sons de craquement à différents niveaux de volume et de fréquence. Même si les chips qu'ils croquaient étaient tous identiques, les participants qui écoutaient des craquements plus forts et plus aigus ont jugé que leurs chips étaient plus fraîches et plus croustillantes. Après tous ces encas salés, tu opterais volontiers pour une friandise crémeuse. Par la fenêtre, tu vois qu'il y a un camion de crème glacée garé juste dehors. Parfait, tu jettes un coup d'œil furtif à l'horloge. Il te reste encore du temps avant ton entretien. Tu scrutes le menu du camion. De toute évidence, un cornet glacé présente beaucoup trop de risques. Tu peux déjà voir la goutte qui tombe et fond sur tes beaux vêtements. Ok, pas de cornet. Alors, pourquoi pas un sandwich à la crème glacée ? On dirait qu'il est spécialement conçu pour éviter des déversements poisseux. Et tu as raison, c'est une bonne option. Mais il y a une astuce géniale pour la rendre encore plus infaillible. Lorsque tu tiens le sandwich, le biscuit mou à l'extérieur se réchauffe sous la chaleur de tes doigts, qui devient ainsi collant et adhère à ta peau.
Nous avons tous enduré ce biscuit collant et chocolaté qui reste sur nos doigts, même si nous essayons de tenir le sandwich avec précaution. Ajouter 2 crackers de chaque côté du sandwich permettra de garder tes doigts propres. De plus, cela transforme ton sandwich à la crème glacée ordinaire en un s'more glacé amélioré. Alors que tu retournes à l'intérieur, tu repères un autre camion de restauration. Celui-ci vend des burritos. Tu as encore du temps et tu as encore faim. Tu en commandes un avec toutes tes garnitures préférées. Quand on te tend ta commande, tu remarques que le burrito est enveloppé dans une deuxième tortilla. C'est une chose courante que font beaucoup de restaurants. Et bien que la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi, cela peut en fait t'aider à rester propre. Avant de commencer, déroule la deuxième tortilla et pose-la ouverte sur une assiette. Penche-toi dessus à chaque bouchée. Comme les burritos ont la fâcheuse tendance de laisser tomber plus de garniture qu'ils n'en gardent, cette astuce permet d'en tirer le meilleur parti. Tout ce qui tombe atterrira sur la deuxième tortilla, que tu pourras ensuite enrouler pour te faire un deuxième burrito quand tu auras fini le premier. C'est la même raison pour laquelle les tortillas emballées sont souvent vendues en nombre pair. Une délicieuse odeur se dégage du bas de la rue. Un stand qui vend du maïs grillé. Cela ira parfaitement avec ton burrito. Mais aucun aliment ne se coince mieux dans tes dents que le maïs. Tu n'as pas à porter de fil dentaire et ce serait tellement embarrassant d'aller à ton entretien avec un grain jaune entre les dents. Heureusement, il y a encore une solution. Utilise simplement une baguette pour piquer les grains de maïs de façon horizontale, le long d'une rangée. Ensuite, cale une extrémité contre l'épi et tire sur l'autre extrémité. Tu auras une brochette de grains de maïs juteux que tu pourras manger directement sur la baguette en évitant toute fibre entre tes dents. De retour à l'intérieur, tu vérifies l'heure. Tu as encore le temps. Et tu as réussi, jusqu'à maintenant, à rester parfaitement propre et présentable pour ton entretien. Une coupe de fruits est posée sur le bureau de la réception, avec un panneau indiquant « Servez-vous ». Tu attrapes un kiwi qui a l'air merveilleusement mûr. Mais c'est un immeuble de bureau, alors il n'y a pas de cuillère. Et puis, couper le fruit en deux et en creuser le milieu peut créer beaucoup de jus. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas la seule façon de manger un kiwi. Certains spécialistes suggèrent que la meilleure façon est de manger le fruit entier en mordant dedans comme une pomme après l'avoir nettoyé. La peau du kiwi est entièrement comestible et regorge de nutriments supplémentaires. Une étude récente a montré que manger la peau peut tripler l'apport en fibres par rapport à la consommation de la chair. De plus, de cette façon, tu ne perds pas le supplément de vitamine C qu'elle peut offrir. La peau contient de fortes concentrations de nutriments, notamment des fibres, des folates et de la vitamine E. Manger la peau d'un kiwi pourrait augmenter sa teneur en fibres jusqu'à 50%. Si tu ne supportes pas sa texture velue, essaye de frotter le fruit contre ton pantalon. La friction contre le tissu éliminera facilement le duvet, rendant le fruit beaucoup plus appétissant. Non seulement tu auras moins de chances d'être aspergé de jus poisseux, mais tu pourrais aussi en tirer le meilleur parti. Oh, tu viens de te rappeler que ce matin tu avais préparé un sandwich pour le déjeuner. Autant le manger maintenant. Mais toute cette moutarde et cette sauce barbecue, il doit bien y avoir un moyen de tenir le sandwich pour qu'il fasse le moins de dégâts possible, non? Bonne nouvelle, il y en a un. Il s'agit de le tenir avec la main en forme de griffe. Tiens-le de façon à ce que tes pouces et tes auriculaires soient en dessous, en mettant tes 3 autres doigts sur le dessus. Cette prise fonctionne comme une pince, maintenant tous les ingrédients en place. Ainsi, tu peux prendre des bouchées sans t'inquiéter que la moitié du sandwich ne finisse sur tes genoux. Il y a plus de 100 ans, un garçon de 11 ans a laissé sa boisson sur le porche de la maison pendant une nuit entière. Dans le verre, il y avait de l'eau avec un mélange en poudre instantanée et un bâtonnet pour le mélanger. 20 ans plus tard, Frank Epperson, ce garçon très distrait, a présenté son invention accidentelle dans un parc californien, la glace à l'eau. On ne sait malheureusement pas à quoi était la première glace à l'eau, mais ce que l'on sait, c'est que parmi les premières saveurs, il y avait cerise, la plus populaire, citron, orange, banane, pastèque, raisin et même de la root beer. Les cookies aux pépites de chocolat sont un peu plus jeunes que les glaces à l'eau, puisqu'elles ont été inventées dans les années 1930. Ruth Wakefield, la propriétaire d'un célèbre restaurant nommé le Toll House Inn, est considérée comme l'inventeur de ces délicieux biscuits. Il y a plusieurs histoires derrière cette invention. Selon l'une d'elles, Ruth n'avait plus de chocolat à pâtisser et a décidé de le remplacer par du chocolat semi-sucré basique. Elle s'attendait à ce qu'il fonde complètement, mais ça n'a pas été le cas.
Une autre histoire raconte qu'un peu de chocolat est tombé accidentellement dans la pâte. Ruth a toujours nié que l'origine de ses biscuits soit accidentelle, et elle a affirmé que tout cela avait été fait délibérément. Il existe de nombreuses légendes derrière la création des chips. L'une d'entre elles prétend qu'elles ont été inventées en 1853 par un chef cuisinier dans un luxueux restaurant new-yorkais. Les chips étaient l'une des spécialités de ce restaurant et les gens semblaient les aimer, jusqu'au jour où un client n'a pas été satisfait et s'était plaint qu'elles étaient trop épaisses. Alors le chef George Crumb a refait cuire des frites, mais plus fines. Mais le client difficile s'est à nouveau plaint. Le chef a alors fait en sorte que sa tournée suivante de frites soit fine comme du papier. Ces frites étaient si minces qu'il était impossible de les manger avec des couverts. Bizarrement, le client compliqué a adoré le plat. La recette des chips s'est vite répandue et en quelques décennies, on pouvait trouver des chips dans tous les supermarchés américains, passant d'un plat chaud d'accompagnement à un snack. La sauce Worcestershire n'a pas non plus été inventée volontairement. Deux chimistes anglais, John Wiley Lea et William Henry Perrins, ont tout simplement oublié quelques tonneaux dans le sous-sol de la pharmacie pendant quelques années. Le premier mélange qu'ils avaient fait était totalement immangeable, car il avait une saveur très forte. Mais un autre tonneau de ce mélange, oublié dans la cave, a fermenté. Lorsque les chimistes l'ont redécouvert, ils ont été curieux de l'essayer, et ils ont constaté que le goût s'était adouci. Ce condiment est maintenant utilisé pour intensifier le goût de plats qui n'en avaient pas à l'origine, comme par exemple le chili con carne. La sauce Worcestershire appartient à la 5e saveur, l'unami en japonais. Cela désigne un goût délicieux, les autres étant le sucré, l'acide, l'amer et le salé. Le tofu, ou fromage de soja, a été inventé il y a des siècles. L'une des théories sur son origine est que le tofu a été créé par un prince chinois. Une autre histoire prétend qu'il a vu le jour à la suite du mélange de graines bouillies et moulues avec du sel de mer. Le sel n'était pas pur et contenait probablement du calcium et du magnésium. Ces ingrédients permettaient de cailler ce mélange de graines. Une autre légende raconte qu'un nigari, une sorte de sel marin, a été versé par accident dans du lait de soja, donnant naissance au tofu. Aujourd'hui, les médecins recommandent de ne pas consommer trop de Coca-Cola, mais bizarrement, il a été inventé par John Pemberton, qui avait un diplôme de médecine et était pharmacien. Le French Wine Coca de Pemberton a d'abord été utilisé comme remède contre les douleurs aiguës, les maux de tête et comme tonique pour les nerfs. En 1886, une loi de prohibition a été introduite et John a dû modifier sa recette pour en supprimer l'alcool. Cependant, une chose est restée inchangée, la noix de cola qui a donné à la boisson son goût si caractéristique. Certaines légendes disent que John a ajouté accidentellement de l'eau gazeuse à la nouvelle recette, mais en fait, il savait exactement ce qu'il faisait en la matière. Pemberton pensait que les bulles étaient une bonne alternative à l'alcool. La boisson de John est sans aucun doute le précurseur du coca, mais la boisson d'aujourd'hui diffère cependant de la recette originale de Pemberton. Le sandwich a aussi été inventé par accident. Dans les années 1700, John Montagu, le 4e comte de Sandwich, a demandé à son valet de lui faire un plat simple qu'il pourrait manger sans aucun couvert. Il a demandé au serviteur de mettre de la viande entre deux pains. Lord Sandwich était particulièrement accro aux cartes, et ce plat lui permettait de manger sans devoir arrêter le jeu. Cela permettait aussi de ne pas mettre de graisse sur les cartes. Les gens ont commencé à demander de faire la même chose que Sandwich pour leur jeu, et bientôt, le plat a gardé ce nom. Le ketchup que nous mangeons aujourd'hui est une version tellement modifiée qu'elle n'a plus rien à voir avec la recette originale. Ses origines remontent au XVIIe siècle, lorsque les Chinois mélangeaient du poisson mariné avec des épices et utilisaient un mot qui ressemblait un peu à ketchup, ce qui signifiait « saumure de poisson mariné ». Les Anglais ont essayé cette sauce pour la première fois environ 100 ans plus tard. La version britannique comportait des champignons, des échalotes et même des noix. Plus tard, le mot ketchup a changé de sens et pouvait être utilisé pour toute sauce de couleur sombre. Le premier ketchup à la tomate contenait des anchois parmi ses ingrédients, ce qui laisse supposer qu'il était apparenté à la sauce de poisson chinoise. Les nachos ne sont pas un aliment mexicain ancestral. Ils ont été inventés il y a moins de 100 ans. Ignacio Anaya, surnommé Nacho, aurait inventé ce plat dans les années 1940. Ignacio était un chef cuisinier et un jour, une cliente fidèle lui a demandé s'il pouvait lui apporter à elle et à ses 3 amis quelque chose de différent pour grignoter. Il a vu à quel point les dames avaient faim et a décidé de leur préparer quelque chose de rapide. Il a dû improviser en utilisant les ingrédients qu'il avait sous la main.
Il a donc pris des tortillas frites, a râpé des tonnes de fromage par-dessus et a chauffé le plat par le haut. Pour rendre sa création encore plus savoureuse, il a ajouté des piments jalapeños par-dessus. Sa cliente, absolument ravie, a demandé le nom de ce nouveau snack bizarre. Ignacio n'a pas réfléchi très longtemps et a dit « la spécialité de Nacho ». Les soufflés au fromage étaient des poubelles dans les années 1930. Edward Wilson a remarqué du maïs qui sortait de l'une des machines d'une usine qui produisait de la nourriture en flocons pour les animaux. Ces déchets lui ont semblé intéressants. Alors Edward a décidé de les rapporter chez lui pour essayer de les assaisonner. Il a remarqué aussi que le maïs soufflé durcissait quand il était exposé à l'air. L'expérience s'est avérée un franc succès et a donc été développée pour devenir un snack de renommée mondiale. Les nouilles instantanées n'ont pas été inventées par hasard, mais il y a eu plusieurs erreurs lors de leur invention. L'idée principale était de créer quelque chose avec une longue durée de conservation. Après plusieurs tentatives infructueuses, Momofuku Ando a inventé une méthode pour conserver des nouilles. Elles étaient traitées de différentes manières, comme par exemple cuites à la vapeur, déshydratées, frites dans l'huile chaude et assaisonnées. Ces nouilles instantanées étaient un produit de luxe à l'époque, car elles coûtaient bien plus cher que les nouilles fraîches auxquelles tout le monde était habitué.